Enfermez-moi. Je crois pas que ce soit une bonne idée de... C'était un poil agressif. Ça devient carrément bizarre. On va lui laisser 2 minutes. On les a pas les 2 minutes. Allez, ça suffit. Et hop, j'ai trouvé. Je vous ai aidé là, non? Carla et moi sommes allés enquêter dans un garage automobile, mais les ouvriers ne nous ont clairement pas réservé un bon accueil. J'en ai rien à faire qu'on s'entende pas, je veux juste qu'on sait celui qui a voulu tuer Damien. Dans ce cas, allez le choper. J'ai immédiatement brisé la tension. Je leur ai proposé un marché. S'ils nous donnaient des informations, nous ramènerions rapidement la voiture de leur ami Damien au garage. Ils ont accepté, mais ils mentaient tous. L'enquête est tombée dans une impasse totale. Le soir, en regardant de vieilles photos chez moi, j'ai eu un déclic. J'ai aussitôt rejoint Carla sur la scène de crime. On a cru que le troisième gars les avait suivis sur le toit pour tuer Damien. À mon avis, la meilleure planque pour l'agresseur, c'était là-bas, derrière cette structure, où les danseurs pouvaient pas le voir. Il doit foncer sur lui sans hésitation. Alors il fonce vers les danseurs, dans sa course, il envoie passer le trait. Nous avions ignoré la lumière de la lune ce soir-là. Dans ces conditions, le tueur ne pouvait même pas voir clairement qui il poussait. Il a forcément poussé la mauvaise personne. L'assassin a poussé le mauvais danseur. Il avait l'intention de tuer Roland. On l'a relâché faute de preuves, il est dans la nature et le type qui veut sa peau risque de réessayer. Faut absolument qu'on trouve Roland avant lui. Ouais. Carla a immédiatement appelé Roland, mais dans le bar, il n'entendait rien. J'ai utilisé la reconnaissance musicale de mon téléphone pour localiser l'adresse du bar, mais nous sommes arrivés trop tard. Roland avait déjà été abattu. Heureusement, quelqu'un avait filmé la scène. On dirait que Roland connaissait son agresseur. Planqué sous sa capuche au cas où quelqu'un dégainerait son téléphone. Les pistes se sont de nouveau interrompues. Je faisais les 100 pas au commissariat, repassant chaque détail dans ma tête. Et soudain, j'ai fait une nouvelle découverte. Dans une autre affaire de braquage à main armée, l'arme utilisée était exactement la même que celle qui a tué Roland. Les deux affaires étaient liées. Enfin, tout commençait à prendre sens. Donc d'après vous, l'auteur des vols de bijoux serait notre meurtrier. Mêmes étincelles, même flingue. Vous vous en dites quoi? J'ai poursuivi mon raisonnement. Sur 5 braquages, les témoins avaient vu un véhicule de fuite lors des 3 premiers, mais pas lors des 2 derniers. Je dirais que le braqueur avait plus de voiture. Ou plus précisément, je dirais qu'il avait plus de chauffeur. C'est pour ça que ces 2 affaires ont eu lieu dans le même quartier. Le tueur ne pouvait se déplacer qu'à pied. J'en ai déduit que le chauffeur en fuite disparu, c'était Roland. C'est vrai quand on y réfléchit. Roland travaillait au garage. Il avait qu'à se servir parmi les voitures qui étaient là pour quelques jours. Damien essayait depuis longtemps d'aider Roland à quitter cette vie criminelle. Ils tournaient même des vidéos de danse ensemble. Exactement. Et là, Roland dit au type, c'est terminé pour moi. Mais le braqueur se dit que Roland pourrait le dénoncer aux flics. Or, il sait qu'avec Damien la nuit, ils font des claquettes sur les toits dans tout Los Angeles. Il décide de trafiquer le coffre de la voiture de Damien et de pousser Roland du haut du toit. Mais il touche le mauvais gars. Donc, il suit Roland à la soirée de l'entrepôt et pour être sûr de pas le rater cette fois-ci, il emporte son arme. C'est formidable, mais est-ce que vous l'avez identifié? Non. Du tout. Mais je crois que j'ai trouvé le moyen de le coincer.